Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pile à lire de l'été. Pour moi, l'été, c'est à peu près début juillet, fin août, donc c'est sur 2 mois. La pile à lire est assez grosse, il y a un peu de tout. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de romans historiques, de romans contemporains également. Des livres que j'ai envie de lire depuis très longtemps, que j'ai dans ma palle depuis très longtemps, des petits romans, des plus gros, voilà, il y a un peu de tout et je vais vous présenter ça aujourd'hui. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous avez des romans en commun avec moi pour éventuellement qu'on fasse une lecture commune. Et en parlant de lecture commune, je vais vous parler du premier roman que je vais lire. C'est une lecture commune qui va s'étendre tout le mois de juillet. Il s'agit du dernier tome de La Villa aux Étoffes, Les Adieux à la Villa aux Étoffes de Anne Jacob. C'est la saga donc que j'adore, dont je vous ai parlé d'ailleurs dans la vidéo sur mes sagas historiques préférées. C'est une saga un peu à la Downton Abbey, où nous sommes plongés en fait au sein de la Villa aux Étoffes, auprès d'une famille qu'on voit évoluer. J'ai vraiment beaucoup aimé cette saga qui se déroule en Allemagne. Et c'est vrai que voilà, c'est là un tome final, donc j'appréhende beaucoup et donc je suis plutôt contente que NJ, Madame Chachali, organise cette lecture commune pour pouvoir découvrir ce dernier tome avec elle et puis avec d'autres lecteurs et lectrices. C'est un gros pavé, il fait 600 pages. Et voilà, je vous en dirai des nouvelles. Je vous fais pas le résumé parce que pour le coup, c'est vraiment le dernier tome. C'est le 1, 2, 3, 4, 5, le 6e tome. Donc voilà. Je vais pas vous spoiler, mais voilà, j'adore cette saga et donc super heureuse de la terminer cet été. Je vais également découvrir L'héritière de Tambora de Elisabeth Aran, qui est un roman qui sort le 6 juillet aux éditions de l'Archipel et qui est un roman d'une autrice que j'aime beaucoup, qui avait écrit Au pays des eucalyptus, que j'aime énormément, que j'ai d'ailleurs conseillé dans la vidéo des livres que je conseille pour l'été. Et donc dans ce roman, qui est une nouvelle saga, donc c'est le premier tome d'une nouvelle saga, on est au départ en Irlande dans les années 1920, où une jeune femme, Tara, va fuir sa famille pour mener un peu une vie d'aventure. Et elle va quitter son pays pour gagner l'Australie et retrouver sa tante Victoria qui possède un domaine. Pendant la traversée, son bateau va faire naufrage et elle va se retrouver à devoir s'occuper de 2 orphelins. Voilà, je vais pas vous en dire plus. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. En tout cas, moi, j'ai trop hâte de le lire et je pense qu'il correspond parfaitement à cette période voilà, de l'été parce qu'on est en Australie et je pense que je vais adorer lire ce roman à ce moment-là. Ensuite, on part sur un roman historique d'une autrice que j'adore. J'avais eu un énorme coup de cœur, mon dernier en fait coup de cœur de l'année 2022, c'était Tout ce que le cœur n'oublie jamais de Kelly Rimmer. Et là, nous sommes sur son autre roman, Les orphelins de Varsovie, donc de Kelly Rimmer. C'est publié aux éditions Charleston. Je trouve la couverture sublime. Et c'est un roman donc où nous allons être plongés dans le ghetto, je crois, de Varsovie. Et en fait, c'est un roman où Kelly Rimmer s'inspire de l'histoire d'une femme assez connue qui a aidé à sauver des enfants juifs du ghetto de Varsovie. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le découvrir. En même temps, il me fait un peu peur parce que Tout ce que le cœur n'oublie jamais a été un énorme coup de cœur et donc voilà, forcément j'en attends un petit peu au minimum. Et puis c'est un roman sur la Seconde Guerre mondiale, j'en lis beaucoup et donc j'ai un petit peu d'attente. On va voir ce que ça va donner, mais en tout cas voilà, le fait que ce soit tiré de la véritable histoire de l'infirmière polonaise qui sauva des milliers d'enfants juifs de la déportation, ça me tente et le titre m'a appelé, la couverture également. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles très rapidement. Je vais également lire un roman auto-édité de Anne-Estelle Dalpont. Il s'agit de Des petits pas au dehors. J'avais découvert son précédent roman qui était Les déboussolés anonymes que je vous conseille absolument. C'était une petite pépite qui était, je crois, sortie dans une maison d'édition, Les Nouveaux Auteurs ou quelque chose comme ça. Ici, donc, elle s'est lancée dans l'auto-édition. C'est un roman où l'on va suivre Maëva qui est étudiante à Lyon et qui cherche une chambre chez l'habitant. Et qui va être accueillie par Virginie, la quarantaine, qui est en burn-out et qui a une pièce de libre. Voilà, et elle a besoin d'aide, donc elle va accueillir cette jeune étudiante, Maëva. Et puis voilà, c'est l'histoire, je pense, d'une rencontre, d'une colocation. C'est une histoire qui, je pense, est parfaite pour l'été, dans le sens où cette couverture, voilà, je sais pas,
Pour moi, ça correspond à l'été. Et puis, son précédent roman était d'une telle beauté, d'une telle luminosité que je pense retrouver ça également dans son deuxième roman. Je vais ensuite découvrir un roman de Djeily Amadou Amal, Cœur du Sahel. C'est publié aux éditions J'ai lu et ce n'est autre que l'autrice des Impatientes que j'avais lu l'année dernière, je crois, et que j'avais beaucoup aimé. C'était publié... Je ne me souviens plus dans quelle maison d'édition, mais vraiment c'était un roman qui m'avait beaucoup touchée, que j'avais d'ailleurs offert à plusieurs personnes autour de moi qui étaient intéressées par ce style de roman. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ce livre qui nous emmène ici non plus à travers la vie des impatientes, mais plutôt de leurs domestiques. Donc voilà, ça m'intéresse beaucoup. On est dans un village à l'extrême nord du Cameroun, où la vie est suspendue à la sécheresse et aux assauts de Boko Haram. Et alors que sa famille peine à se nourrir, l'adolescente décide de partir à Maroua, la ville la plus proche où elle sera domestique. J'ai vraiment hâte de le découvrir. C'est un livre qui m'appelle beaucoup. J'ai envie de retourner dans ce pays, de retourner dans l'écriture de cette autrice que j'affectionne particulièrement par son premier roman. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles et puis cette couverture, quoi. Je vais également découvrir un roman de la rentrée littéraire. Un roman qui sort le 31 août, qui est Les vies secrètes de Vladimir de Ioan Iacono, qui n'est autre que l'auteur du Stradivarius de Goebbels, que j'avais beaucoup aimé. C'est publié chez Stalkin. Voilà, j'ai vraiment hâte de le découvrir. J'avais beaucoup aimé l'écriture de l'auteur. Ici, on est donc sur un roman qui est dédié à Artyom Kamardine, torturé et emprisonné pour avoir lu sous le statut du poète suicidé à Moscou quelques vers sur l'Ukraine. Voilà, je connais pas du tout, mais j'ai vraiment hâte de le lire. Ioan Iacono, il va interroger les liens entre art et pouvoir avec ce roman vrai de la vie de Vladimir Maïkovski. Voilà, c'est vraiment un auteur que j'aime beaucoup de par justement cette intrication entre l'art et le pouvoir. Avec le Stradivarius de Goebbels, il nous emmenait pendant la Seconde Guerre mondiale, avec l'expropriation des Juifs et de leurs biens, notamment d'un Stradivarius. Voilà, c'est vraiment des livres qui m'intéressent beaucoup, qui me parlent beaucoup. Et donc, quand l'auteur m'a proposé de recevoir son livre en avant-première, j'étais très excitée à l'idée de retrouver son écriture et puis de découvrir cette histoire qui, j'espère, va me toucher autant que son précédent roman. Je vais également découvrir un auteur qui m'appelle depuis très longtemps. J'avais voulu lire Le Gang des rêves, vous voyez maintenant de qui je parle, il s'agit de Luca Di Fluvio, mais à ce moment-là, en fait, c'était un trop gros roman et donc je ne l'avais pas lu. Et puis, j'ai reçu un livre de la part des éditions Pocket qui me fait très envie. Et puis l'auteur est décédé et voilà, pour un petit peu lui rendre hommage, j'ai envie de découvrir sa plume, d'entrer un petit peu dans son univers. Et donc je vais entrer dans son univers en découvrant l'auteur avec Mama Roma, donc de Luca Di Fluvio. C'est publié chez Pocket. C'est un roman dont je vais vous lire le résumé parce que je ne sais pas exactement de quoi ça parle. Ils sont 3 orphelins, jetés sur les routes du royaume d'Italie. Pietro, jeune homme perdu au regard duquel rien n'échappe. Puis Nella, comtesse flamboyante aux idées d'avant-garde. Enfin Martha, saltimbanque, blessée par la vie. 3 sans-famille auxquelles Rome tend les bras. Rome la mère, Rome la louve, Rome la catin splendide et miséreuse, avec ses amours violents, ses truands, ses complots. Rome assiégée qui, en cette année 1870, s'apprête à tomber aux mains des partisans. Aux premières loges de cet opéra révolutionnaire, tous 3 vont assister et participer à leur façon à la naissance d'une nation. Déjà, c'est un roman historique, donc ça me plaît beaucoup. Et puis, c'est un roman qui se déroule dans une ville que j'affectionne particulièrement, Rome. J'y suis allée 2 fois et c'est vraiment une ville, j'ai eu un coup de cœur en fait pour cette ville. Et puis, Rome, c'est l'été. Voilà, c'est l'été, c'est la bonne nourriture, les bonnes pizzas en terrasse. Et donc, j'ai très envie de le lire cet été. En plus, voilà, c'est un gros pavé et pour le coup, je pense que en vacances, au bord de la piscine, et c'est assez sympa à découvrir, donc je vous en dirai des nouvelles. Je vais découvrir un roman que vous êtes énormément à me conseiller. Vraiment énormément à me conseiller. Et j'ai sorti une vidéo sur la maternité dans la littérature. Et plusieurs personnes ont réagi sur Instagram en me disant « mais il faut absolument que tu lises ce livre ». Et justement, je l'ai dans ma palle. Il s'agit de « Apaiser nos tempêtes » de Jean E. England. C'est une autrice, donc c'est publié aux éditions Phébus. J'imagine qu'il a dû sortir en poche
depuis. Et c'est un livre qui nous parle en effet de maternité, deux femmes, deux destins, deux Amériques. Anna, promise à une brillante carrière, étudie à l'université de Washington. Cerise, lycéenne de milieu modeste, vit en Californie, sous l'emprise douloureuse de sa mère. Lorsque chacune tombe enceinte par accident, Anna avorte et Cerise garde l'enfant. Des années plus tard, ce choix aura déterminé le cours de leur vie. D'espoir en déception, de joie en drame, Anna et Cerise, bientôt réunies par le hasard, apprennent à être mères et à être femmes. À travers ce face-à-face poignant, Jean England interroge la maternité, l'éducation et la quête de soi, une expérience universelle de sororité. Autant vous dire que c'est un roman qui me fait extrêmement envie. Il est très gros, il fait 550 pages et c'est également un roman que je me vois bien déguster en vacances au bord de la piscine. Cet été, je ne pars que 2 semaines en vacances, ce qui est déjà génial, hein. Je pars 2 semaines avec des amis, plusieurs amis, nos enfants. Mais voilà, je sais que j'aurai le temps de lire parce que cette année, il y aura mon conjoint, je ne serai pas seule avec mon fils. Et puis, on n'a que 2 enfants, on sera 6 adultes. Donc normalement, voilà, j'aurai des petits temps comme ça pour bouquiner un petit peu et pour profiter. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles. J'aimerais également découvrir un roman qui est publié dans la collection Les Ailleurs de Charleston. Il s'agit de Les Dernières Déesses, traduit du tchèque par Eurydice Antolin. C'est de Katerina Tukova. Je trouve la couverture splendide. Cette collection Les Ailleurs me donne très très envie. C'est un livre donc qui se passe en République tchèque et qui nous parle des procès pour sorcellerie du XVIIe siècle aux recherches menées par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un livre qui a été lauréat du prix national de littérature tchèque. Malheureusement, c'est un livre que les lectrices n'ont pas aimé, les lectrices Charleston. Donc j'ai eu des mauvais retours. Mais je n'ai pas voulu m'attarder là-dessus parce que je crois déjà que certaines longueurs ont été un petit peu revues par les éditrices et par l'autrice, j'imagine. Et puis, j'ai envie de me faire mon propre avis parce que je sais à quel point parfois on n'aime pas un livre et puis en fait, certaines personnes n'aiment pas un livre même si on a des goûts similaires. Et puis moi, je vais l'apprécier pour d'autres choses. Donc voilà, j'ai très envie de le lire, surtout qu'il parle des sorcières en République tchèque, que j'aime beaucoup la République tchèque, j'y suis déjà allée, que j'aime beaucoup les romans qui parlent de la chasse aux sorcières. Et donc voilà, j'ai très 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 envie de le découvrir, donc je vous en dirai des nouvelles rapidement. Je pense le lire au mois de juillet. Et en essayant de m'enlever un petit peu justement tous ces avis négatifs que j'ai pu voir passer, ces avis mitigés pour certains, voilà, je vous en dirai des nouvelles de toute façon très rapidement. Je souhaiterais lire un roman de Yasmina Khadra, La dernière nuit du Raïs. C'est un livre qui nous parle de Mouammar Kadhafi, qui est acculé par les rebelles déterminés à libérer la Libye, qui a trouvé refuge à Sirte. Avec le jour viendra la mort. Donc c'est un roman sur la nuit du 19 au 20 octobre 2011. Yasmina Khadra est un auteur que j'affectionne particulièrement. J'ai acheté tous ses romans, quasiment tous ses romans à Book Off. J'en ai vraiment beaucoup, j'en ai lu plusieurs. Et puis j'en ai plusieurs encore à lire. Et ça, c'est un petit livre qui fait un peu moins de 200 pages, je crois. Et voilà, je me dis qu'à glisser entre deux gros pavés, c'est pas mal. À glisser dans la valise, c'est pas mal aussi. Et c'est un auteur, vraiment, je suis très très touchée par sa plume, par sa façon de raconter l'histoire, par sa façon de mettre en avant des faits importants, notamment qui se déroulent au Moyen-Orient et au Maghreb. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir. Je souhaiterais aussi découvrir un roman d'une autrice que j'aime énormément, qui s'appelle Ogawa Ito. Il s'agit de Le Jardin Arc-en-Ciel et cette couverture fait vraiment printemps-été, enfin j'aime beaucoup. Ogawa Ito qui est l'autrice de Le Restaurant de l'amour retrouvé puis de La papeterie Tsubaki. 2 romans que j'avais adorés, notamment Le Restaurant de l'amour retrouvé qui a été un énorme coup de cœur pour moi. Et donc voilà, j'avais vraiment envie de découvrir ces autres livres. J'ai celui-ci dans ma palle que j'avais également acheté à Book Off et j'ai très très envie de le lire. Donc je vais le lire cet été. Je vais le savourer, je pense, parce qu'elle a vraiment une écriture très poétique. Donc voilà, j'ai pas envie de vous lire le résumé parce que je ne veux pas savoir de quoi ça parle. Mais je vais juste vous lire la petite fin
Pas à pas, Ogawa Ito dessine le chemin parfois difficile, face à l'intolérance et aux préjugés, d'une famille pas comme les autres, et ne cesse jamais de nous prouver que l'amour est l'émotion dont les bienfaits sont les plus puissants. On réserverait bien une chambre à la maison d'hôte de l'Arc-en-Ciel. J'aimerais découvrir plusieurs romans de la rentrée littéraire. J'ai la chance d'avoir reçu certains livres de la rentrée littéraire, notamment de Albin Michel et de l'Iconoclaste. J'aimerais lire L'Indésir de Joséphine Tassi, que je vais lire d'ailleurs tout début juillet, parce que, comme je vous le disais dans mon vlog précédent, j'ai adoré ma rencontre avec cette autrice. Ça a été une vraie rencontre. Et donc j'ai très envie de découvrir son premier roman. C'est une jeune autrice qui a, je crois, 26 ans. Ici, elle nous parle... alors, je vais pas vous lire le résumé, mais en fait, elle nous parle de cette question de comment vivre avec l'indésir de quelqu'un. Quelqu'un qui n'a pas le désir de nous connaître. Comment faire avec cet indésir. Et je trouve que ce titre est extrêmement fort et vient révéler beaucoup de choses. Et donc, voilà, on va rencontrer Nuria, qui découvre à son réveil que sa maman est décédée et qui va partir un peu à la recherche de qui était cette femme. Donc voilà, je vous en dis pas davantage, mais j'ai vraiment hâte de lire et je vous en dirai des nouvelles. Peut-être pas au moment de ma lecture, parce que c'est un livre qui sort, je crois, le 24 août. Donc je vous en parlerai à ce moment-là, je pense, dans une vidéo dédiée sur la rentrée littéraire. Un autre roman de l'Iconoclaste qui est de Julia Kerninon. Il s'agit de Sauvage. Donc Julia Kerninon qui a écrit Livre Maria, je crois, un roman que je n'ai pas lu. C'est un roman qui nous parle qui nous emmène déjà à Rome. Donc on est plongé dans un univers qui me rappelle, moi, l'été, parce que pour moi, Rome, c'est l'été, comme je vous le disais avant, avec Mama Roma. C'est un roman féministe, c'est un roman sur la cuisine, sur le travail. Voilà, on rencontre une femme qui est mère, qui est travailleuse, qui est cuisinière. Enfin, il va y avoir plusieurs hommes dans sa vie. Voilà, c'est un livre assez étrange, je pense, qui se veut un petit peu avant-gardiste par certains points. En tout cas, dans le sens où ça ne se passe pas aujourd'hui, ça se passe demain. C'est pas une dystopie. C'est plus un roman ancré dans les espoirs de l'autrice pour demain au niveau de la place de la femme. Donc voilà, j'ai trop hâte de le découvrir et cette couverture est absolument incroyable. Donc ça me donne encore plus hâte de le lire. Et je vais également lire 2 romans de la rentrée littéraire de Albin Michel. J'en avais reçu un 3e que j'ai déjà lu, dont je vais vous parler ou dont je vous ai parlé dans un vlog et puis dont je vous parlerai sur une vidéo sur la rentrée littéraire. J'aimerais découvrir Le diplôme de Amaury Barthès. C'est un roman donc publié chez Albin Michel qui sort le 24 août. Et c'est un roman où on nous dit à l'arrière: pour réparer l'injustice, a-t-on le droit à l'imposture? Le premier roman d'Amaury Barthès interroge la méritocratie et ses illusions perdues, au rythme d'un suspense implacable. J'ai vraiment hâte de le découvrir. J'ai déjà vu quelques retours. On m'en a parlé un petit peu et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai demandé. C'est parce que les premiers retours que j'ai eus étaient assez bons. Et voilà, j'ai hâte de le découvrir. J'ai hâte de savoir un petit peu où va nous mener l'auteur sur cette question, je crois, de l'éducation en France. Et pour finir, j'aimerais découvrir cet été Louise Erdrich, une autrice dont j'ai d'ailleurs des romans, parce que je vois souvent des romans de cette autrice dans les bouquineries d'occasion justement, et j'en avais déjà acheté 1 ou 2. Alors je ne sais pas où ils sont, ils sont dans ma pile à lire, voilà, j'ai très envie de la découvrir. Ici on est sur un roman... sur une liberté conditionnelle d'une femme qui est d'origine amérindienne, qui est embauchée par une petite librairie de Minneapolis. Et puis, on est aussi sur une ville qui est mise à feu et à sang après la mort de George Floyd, alors qu'une pandémie a mis le monde à l'arrêt. C'est un livre qui est vraiment d'actualité, qui parle de sujets qui me touchent, et donc j'avais très envie de le découvrir. Et je me suis dit, bah tant pis, je vais pas découvrir l'autrice avec ses premiers romans, je vais découvrir l'autrice avec son dernier roman, qui sort, je crois, début septembre, le 6 septembre 2023. Et donc voilà, je vous en reparlerai dans la vidéo sur la rentrée littéraire, mais c'est un livre que je vais déguster cet été, donc voilà, je vous en parlerai assez rapidement, je pense.
Donc voilà pour cette vidéo sur ma pile à lire de l'été. J'espère que ça vous aura plu. Bien sûr, elle est vouée à évoluer, à changer, à diminuer ou augmenter. Je ne sais pas trop quel rythme je vais avoir cet été pour lire. Je sais que je vais avoir 10 jours où Léon part en vacances, donc je vais avoir pas mal de temps pour bouquiner ces 10 jours-là, voilà, mi-juillet quoi. Et puis je vais sûrement avoir pas mal de temps également quand je serai en vacances. Mais voilà, je sais pas trop comment ça va se passer le reste du temps, donc de toute façon, je vous dirai, vous verrez bien dans mes vlogs, et puis vous verrez aussi sur ces vidéos un peu de la rentrée littéraire que j'espère faire cette année également. Donc bah voilà, je vous laisse, je vous fais des bisous, et puis on se retrouve très rapidement dans une nouvelle vidéo.